Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Cinabre, auteur Elena pour lecture 8 minutes. Publié le 19.04. 2021. Un pédoncule puissant avec plusieurs grandes fleurs de couleur cinabre ne peut manquer d'attirer l'attention des amateurs de fleurs. C'est pourquoi le Clivia cinabre est volontiers cultivé à la maison et au bureau. Caractéristiques de la plante. Cette plante vivace fleurit généralement une fois par an, surprenant par ses inflorescences inhabituelles pendant un mois. Cela se produit au début du printemps, apportant de la variété à la vie quotidienne grise. Ensuite, la plante a besoin d'une période de dormance. Mais même pendant cette période, elle ne perd pas son caractère décoratif, car la rosette de feuilles reste d'une riche couleur vert foncé. Soins à domicile. Pour que le Clivia cinnabar vous ravisse à chaque fois par sa belle couleur, vous devez prendre en compte les nuances de l'entretien de la plante exotique. Elles ne sont pas très compliquées et sont tout à fait réalisables. Ce n'est qu'en les respectant que l'hôte sud-africain se sentira chez lui chez vous. Emplacement et éclairage. Le Clivia cinnabar a besoin de lumière, mais il faut éviter que la plante soit exposée directement au soleil. Si le pot contenant un animal de compagnie se trouve sur la fenêtre sud, veillez à le protéger par un rideau ou tout autre moyen. Après l'hivernage, exposez le vase plus près de la lumière pour faire naître les bourgeons. Mais ne le déplacez pas à nouveau, le buisson n'aime pas cela. Laissez-le toujours au même endroit. La température en été. Le régime de température optimale pour le Clivia cinnabar est de 20 à 22 degrés Celsius. Si l'échelle du thermomètre monte jusqu'à plus 25 degrés Celsius, rien de grave, la fleur s'adaptera à de telles conditions. Mais à partir de la fin du mois de décembre, il faut mettre la plante au repos, en la déplaçant dans un coin sombre de la pièce ou en la mettant sous le lit. À cette époque, il est souhaitable d'assurer une température de plus 10 à, sinon l'animal ne pourra plus fleurir à l'avenir. L'arrosage. Il ne sert à rien d'inonder le Clivia, sinon les racines risquent de pourrir et la beauté ne sera pas sauvée. Attendez que la couche supérieure de terre se dessèche et ajoutez alors une nouvelle portion d'eau. Il est souhaitable de la faire bouillir avant de l'utiliser. La pupille a besoin d'un peu plus d'humidité lorsque les bourgeons apparaissent. Il est souhaitable d'ajouter de l'eau légèrement chauffée à ce moment-là. En automne, augmentez les intervalles entre les arrosages. Lorsque l'animal se repose, il n'a plus besoin d'être arrosé. Vous ne devez reprendre l'arrosage que lorsque vous voyez apparaître des pousses de fleurs. Lorsque le pédoncule atteint 10 cm, vous pouvez placer le pot dans une pièce chaude et lumineuse. Humidité de l'air. Les feuilles de la famille des amaryllis sont brillantes et n'évaporent pas l'humidité. Il est cependant nécessaire de les humidifier de temps en temps par aspersion et de les essuyer avec un chiffon humide pour les débarrasser de la poussière. Le sol. Le Clivia doit être planté dans un mélange de terre. 30% de tourbe, 30% de terreau, 30% de terreau, 10% de sable de rivière. Vous pouvez également acheter un mélange prêt à l'emploi pour les plantes à fleurs. Votre beauté s'y développera parfaitement. Alimentation et fertilisation. Dès le début du printemps et jusqu'en juillet, le Clivia a besoin d'engrais liquides. Ils doivent être apportés 2 fois par mois, à l'aide de préparations complexes. Le reste du temps, l'apport d'engrais doit être interrompu. Rempotage tous les 2 ans environ. L'animal devra être transplanté. Le Clivia n'aime pas beaucoup cela, mais si les racines sortent, il est temps de procéder à une intervention douloureuse. Faites-le très soigneusement, afin de ne pas casser les extrémités des racines. Ne choisissez pas un pot trop grand, la plante aime être serrée. Veillez à recouvrir le fond d'une couche de drainage. Mouillez bien le pot, retirez soigneusement la plante avec la terre et déplacez-la vers un nouveau lieu de résidence, en remplissant les vides avec de la terre fraîche. Si vous endommagez accidentellement une racine au cours de l'opération, n'oubliez pas de saupoudrer la zone avec du charbon de bois broyé. Taille. Le Clivia cinnabar perçoit très douloureusement la taille. Il est donc préférable de ne pas toucher l'arbuste. Mais les feuilles fleuries doivent impérativement être enlevées pour éviter la maladie de la plante. La floraison. Le Clivia cinnabar fleurit généralement en mars. Les fleurs sont réunies en ombrelle et se trouvent sur un pédoncule élevé. Un pédoncule peut porter jusqu'à 3 douzaines de fleurs. Veillez à cueillir celles qui ont fleuri. Sinon, des graines se formeront et l'intervalle de floraison sera considérablement réduit. Lorsqu'il n'y a plus de fleurs, coupez le pédoncule à la base. La multiplication. Vous pouvez obtenir de nouvelles plantes de différentes manières. Par graines. Une fois que vous avez récolté les graines d'un Clivia cinnabar adulte, ne tardez pas à les semer. Sinon,
leur germination se dégradera fortement. Plantez-les dans un récipient peu profond avec un mélange de tourbe, de sable et de gazon. Plantez les graines en les espaçant de 2 à 3 cm. Placez le semis dans la pénombre et veillez à ce que le sol soit constamment humidifié. Il est souhaitable de couvrir le dessus avec du verre pour créer un effet de serre, mais veillez à l'enlever régulièrement pour aérer les semis. Après environ 1 mois et demi ou 2 mois, les graines germeront. Retirez le verre, et dès l'apparition des premières feuilles, repiquez les plantes dans des petits pots de 7 cm de diamètre. Au bout d'1 an, les arbustes acceptés sont transplantés dans des vases de 10 cm. Et après une autre année, dans des vases de 13 cm. Préparez-vous à ce que cette méthode soit très longue. La deuxième année, le clivia ne produira que 4 paires de feuilles, puis chaque année 2 paires supplémentaires. À partir de l'âge de 3 ans, la plante doit bénéficier d'une période de repos en réduisant l'arrosage et en plaçant le vase dans un endroit frais. Après 2 mois, il faut réveiller la fleur en la plaçant dans un endroit chaud et lumineux et en commençant à l'arroser. La descendance. Tous les fleuristes ne peuvent pas se permettre de jouer avec les graines, il est donc préférable d'utiliser la méthode de reproduction végétative. L'essentiel est de séparer les particules formées de l'arbuste mère. En même temps, il faut manipuler les racines avec beaucoup de précaution en raison de leur grande fragilité. Sur chaque division, il doit y avoir 4 feuilles bien développées. Plantez-les dans des pots de 7 cm remplis de sable. L'enracinement doit se faire à une température de +16 à, et la terre doit être maintenue constamment humide. Une fois les racines apparues, elles peuvent être transplantées dans un terreau ordinaire. Maladies et parasites. Un pot trop large peut provoquer le développement de la pourriture grise. Si vous remarquez des taches brunes sur les feuilles, il est urgent de procéder à une transplantation. Avant de transférer l'arbuste dans un nouveau vase et un nouveau sol, les parties affectées du système racinaire doivent être enlevées et traitées avec des antiseptiques. Parmi les insectes nuisibles, le clivia cinabre peut s'attaquer aux boucliers, aux tétraniques ou aux pucerons. La cochenille attaque la fleur si elle reste dans une pièce trop chaude en hiver. Les parasites doivent être lavés avec une solution savonneuse et la plante doit être traitée avec un insecticide. Les erreurs d'entretien. Pour que le buisson soit beau, il faut l'entretenir correctement. Si vous remarquez qu'il se dessèche, c'est que vous faites quelque chose de mal. Le pédoncule est trop court. Cela est dû à un manque d'arrosage et à des conditions froides. Augmentez l'intensité de l'arrosage et placez l'animal dans une pièce chaude. Taches rougeâtres. Elles indiquent que les feuilles ont été brûlées par le soleil. Mettez l'arbuste à l'ombre. Les feuilles se décolorent. Carence en azote. Traitez l'arbuste avec une solution de nitrate, 1 gramme pour 1 litre d'eau. Peu d'inflorescence. Flétrie par une surdose d'engrais azotés. Ne lance pas de flèches. La plante ne peut en aucun cas sortir de l'état de repos. L'arroser avec de l'eau chauffée à 40 degrés centigrades. Les feuilles jaunissent après la transplantation. Cela signifie que la plante ne reviendra pas à la normale. Essayez d'arroser le clivia avec de l'eau additionnée de cornévin. Le clivia ne fleurit pas. Vous avez peut-être planté la plante dans un pot trop grand, et elle a gaspillé toute sa force dans le développement de racines supplémentaires dans le sol. Les fleurs tombent. Vous avez certainement déplacé le vase de son emplacement habituel. Jaunissez et séchez les feuilles inférieures. Il ne faut pas craindre ce phénomène. Il s'agit d'un processus naturel avant le départ du clivia en période de repos. Signe folklorique. On pense que cette noble fleur ne convient pas à tout le monde. Il est préférable d'enrouler le clivia sagittaire, menant une vie active et ayant besoin de refaire le plein d'énergie. C'est cette catégorie de floriculteurs qui pourra attirer la fortune dans la maison avec un buisson fleuri. Si une fleur a lancé une flèche, que des fleurs au parfum agréable apparaissent sur elle, et que soudain le processus s'est arrêté, et que tout s'est flétri, cela signifie que des problèmes vont bientôt arriver à la maison. Mais si le clivia a fleuri de nombreuses fleurs brillantes, cela signifie que la maison s'attend à la prospérité et à l'aisance financière. Il n'est pas souhaitable de placer un pot de clivia dans la chambre à coucher, car certaines personnes peuvent souffrir de troubles du sommeil, de nausées et de maux de tête. Le Feng Shui traite ce représentant de la famille des amaryllis assez favorablement, le considérant comme une plante du soleil. On pense que la plante peut aider les aventuriers et les découvreurs dans leurs voyages difficiles. Propriétés médicinales. L'air de la pièce où se trouve le clivia est beaucoup plus propre et plus frais. Les belles inflorescences sont non seulement agréables à l'œil, mais elles apaisent également le système nerveux. En même temps, la fleur est très toxique. Si un seul morceau de feuille pénètre dans le corps, il provoque des douleurs abdominales et des vomissements. Le jus de la plante, s'il entre en contact avec la peau, provoque des irritations, des rougeurs et des démangeaisons. Il ne faut en aucun cas renifler la fleur en se cognant le nez,
car le pollen qui pénètre dans la muqueuse nasale peut provoquer une paralysie ou une perte de connaissance. Type de fleurs. Le genre ne compte que 3 espèces. Parmi elles, seul le Clivia cinabre est cultivé chez nous. On trouve dans le commerce différentes variétés de cette plante, qui se distinguent par les nuances de la couleur des fleurs. La variété striata, dont les feuilles peuvent être multicolores ou rayées, frappe particulièrement l'imagination. Mais il est assez difficile de l'obtenir. Si vous prodiguez des soins adéquats à votre animal, vous pourrez admirer les magnifiques fleurs et respirer leur parfum. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de temps pour cela. En effet, le Clivia cinabre n'est pas trop capricieux.